Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Fronty Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast de Deux filles en aiguille présenté par la magnifique, la sublime, l'incroyable Emma de Fronty Couture et moi-même Caro de Betty Jane. Bonjour Emma. Bonjour Caro, bonjour tout le monde, à vous qui nous écoutez à cet instant précis de vos vies. Est-ce que tout le monde va bien? En méga forme, oui. Est-ce que vous êtes en super forme? Est-ce que vous êtes partis pour nous écouter depuis votre voiture, depuis votre transat, depuis... parfois, il y en a qui nous écoutent au boulot. Oui, en boulot, si vous êtes en télétravail ou si vous avez le droit d'avoir des écouteurs dans vos bureaux. Beaucoup sur la route aussi, pour revenir ou pour aller au boulot. Voilà, on vous envoie toute notre force, tout notre courage. Alors moi j'ai dit un petit mot là, j'ai dit j'espère peut-être vous nous écoutez en stummeling. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est encore? Je suis plus à la force. Stummeling? Non, je ne sais pas ce que c'est. Stummeling, c'est parce que j'ai pensé à un belgicisme, ça veut dire en cachette, discrètement. Tu veux dire en soum-soum? Ça veut dire ça. Ah, soum-soum, c'est mignon. En sous-marin. Je pense que c'est du wallon ou du néerlandais, je me demande. Mais par rapport à ça, sachez que il y en a parmi d'entre vous qui nous écoutez et on reçoit toujours des super petits messages trop gentils et il y a une abonnée qui a eu une idée qui nous a dit voilà, je te défie de placer un petit mot dans le prochain podcast. Alors ce n'était pas celui-là. Mais j'y penserai, je vais essayer. Donc si vous avez des défis et vous me dites essayez de placer ça dans le podcast comme mot, ça peut être très drôle comme petit défi. J'espère. Alors si vous me faites placer des belgistimes de ma tout bout de champ, évidemment, je vais encore me faire engueuler. Mais n'hésitez pas si vous avez des défis comme ça peut être très drôle. Oui, en français ça marche aussi. Hein. Des petits mots, des expressions. Je pense pas que tu connaisses tout. À mon avis, non, mais ça risque d'être bien comique. on va relever ça peut être un petit jeu, voilà. Au travers des podcasts. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va faire écho à un autre sujet qu'on a déjà fait. Ouais. Enfin, cela dit, si... Oui, si. Emma a fait un podcast en parlant plutôt de sa couture, sa position dans la couture. Et du coup, voilà, on ne sait pas dans quel ordre ils seront postés, mais voilà, on en a déjà enregistré un. Mm-hmm. Et puis on verra dans quel ordre ils vont se poster, mais prendre Emma a fait Émilie, je sais pas d'où ça sort. Écoutez, on n'a qu'à changer mon prénom après tout. Après tout, je suis Caro Betty, donc voilà, pourquoi pas. Emma avait fait donc un podcast autour de l'addiction en couture, qui c'est quand on a parlé de ça, parce que moi je lui ai dit moi j'aimerais faire un podcast autour du fait de prendre le temps dans la couture, d'arriver à se dégager du temps dans la couture, et elle a dit voilà, encore un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Dit comme ça tout de suite. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que tu l'as dit, hein. Encore un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Et après c'est pas ça, je comprends en fait le problème inverse. C'est que moi, j'étais arrivée à un moment où c'était pas... j'avais envie de coudre, il fallait que je couds. C'était une obsession. Il faut que je couds, il faut que je couds. Voilà, c'était ça. Et toi, c'est de voir le truc dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'ai besoin de coudre, j'ai envie de coudre, mais je suis frustrée parce que j'arrive pas à me dégager du temps pour coudre. Et j'avais l'impression, mais ça c'est un de mes torts, j'ai l'impression que tout le monde est dans ma team. Et puis après, je me confronte à tes idées. Et je me dis, et je me rends compte que non. Pas. J'ai bien vu dans le podcast l'autre jour que tout le monde était là, Team Emma. On était sur ton compte, hein. Mais j'étais là, mais... Alors, ça me brusque un petit peu dans mes... Ça vous est resté de travers, madame. Hein. C'est incroyable, hein. Elle l'a pas digéré. Hein. Vous voyez comment elle est.
Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, là, dans ce cas-ci, qui ont du mal à prendre le temps de coudre. Bah après, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup demandé, c'est des astuces pour comment se dégager plus de temps pour coudre. Ça, je sais que c'est des choses qui sont pas mal revenues en commentaire où on nous a demandé nos tips, nos astuces. Mais pour le coup, c'est peut-être plus toi qui arriveras à apporter une réponse. Pour le coup, je pense que pour expliquer un petit peu ce podcast qui va être plutôt du coup mené par moi, par la force des choses, il va falloir, je pense que pour comprendre mes réflexions, c'est peut-être pas mal qu'on fasse un point sur, que j'explique en 2 mots, que je refasse un 2 mots mon parcours, qu'on sache du coup pourquoi j'en suis arrivée à ne pas à pas réussir à prendre du temps pour coudre et pourquoi la couture, qui est pourtant au centre de mon activité, n'est pas un loisir et n'arrive pas à être un loisir et que je n'arrive pas à me dégager du temps pour coudre. Et pourquoi, en fait, fondamentalement, j'ai tous ces projets en cours, en plus du fait que j'aime la technique, c'est le fait d'être indépendante et de courir après le temps. Parce que, de ton point de vue, la couture était au quotidien, du coup, dans ton quotidien, absolument, oui. que moi, il est dans mon quotidien d'une toute autre façon. Ouais. Étant donné que j'ai fait mes études autour de la couture, ensuite, j'ai arrêté de coudre parce que vraiment, j'en pouvais plus quand j'ai commencé à travailler parce que j'avais trop eu la tête dedans. Et puis, j'ai décidé de me lancer mon activité dans la couture parce que ça restait une passion et que j'avais étudié en ce sens. Et la couture est devenue mon quotidien, mais la couture n'est plus du tout devenue un loisir. C'était important que je fasse, par exemple, des poches passepoilées pour les cours. Mais j'avais ma veste qui était coupée, je faisais la poche passepoilée et la veste, elle a jamais été terminée parce qu'il n'était pas intéressant dans le cours que je montre la doublure, quoi. Et donc, j'avais pas... Et en fait, ce fait de courir après le temps en étant... En plus, je pense qu'il y en a qui se retrouveront dans mon parcours en tant que les personnes qui font de la retouche ou ce genre de choses, qui adorent coudre et qui, en fait, n'ont plus ce loisir de coudre. Et maintenant, au point où j'en suis là maintenant, mais du coup, le podcast aura été très court, c'est que... je n'ai toujours pas de formule magique pour arriver à avoir du temps dans la couture et à se dégager le temps de coudre. Mais je vais pouvoir peut-être vous parler de quelques astuces qui ont fait que, au travers de différentes étapes de ma vie, je ne suis toujours pas dégoûtée de coudre. Ah, ça déjà, c'est une bonne chose. Ça, je pense que c'est important. C'est que... Mais après... Il y a 2 choses qui sont différentes et même là, tu arrives déjà à le scinder. C'est tu couds pour ton travail, mais t'as pas de couture vraiment plaisir. C'est tu fais des trucs techniques parce que tu as un but de montrer ça et après de faire ton cours et après de vendre ton cours pour gagner de l'argent. Et tu peux aussi scinder, de dire... Après, je sais pas comment tu t'organises, mais je sais qu'il y a beaucoup d'indépendants. Après, quand vous êtes indépendant, sachez que la gestion du temps est vraiment plus difficile que quand vous êtes salarié, je trouve. Parce que quand vous êtes salarié... Par la force des choses, vous savez que vous avez un temps qui est défini pour travailler et il y a un temps qui est défini pour votre vie privée, pour vos loisirs, pour votre famille et tout ça. Quand vous travaillez de chez vous et que vous êtes indépendant à votre compte, les choses sont plus difficiles, je trouve, à scinder en 2. Oui, c'est tout à fait ça. Et moi, après, ça dépend des périodes de rush et tout ça, mais quand je fais pas d'entrée, d'arrivage et qu'il faut pas que je fasse des kits le week-end... Eh ben, je me dis, il y a un jour, par exemple, le dimanche, je couds pour moi et j'allume pas forcément la caméra, j'en fais pas un vlog et tout ça, parce que c'est mon moment, en fait, c'est pour moi. C'est vraiment, je couds parce que j'aime coudre. C'est ma passion. Et donc, j'allais te demander est-ce que t'es pas capable, dans une semaine, dans une journée, de dire, OK, il y a 1 heure ou il y a une demi-heure, c'est de la couture, mais c'est pour moi. Il n'y a pas de but autre que coudre et d'avoir le vêtement pour moi. C'est très, très intéressant ce que tu dis. Et c'est en fait, ça vient d'arriver, ça vient de sortir. C'est-à-dire que depuis que j'ai le petit, je me suis autorisée à coudre sans
faire des plans, sans tourner. Ah ouais, c'est la première fois que tu te dis ça, alors que c'est la première fois que... Ça fait un petit bout de temps que t'es indépendante. Depuis l'activité, depuis 2020, ça fait 4 ans que j'avais... Mais par contre, je vais rebondir sur ce que tu disais et je trouve que ça peut nous faire un bon rythme de podcast du coup, avec prendre le temps de coudre quand on est salarié, parce que ça a été le cas pour moi, j'ai été salariée. Prendre le temps de coudre à partir du moment où on est indépendant, où notre temps se mélange, et prendre le temps de coudre quand tu es indépendante et que tu travailles dans le secteur de la couture et que tu arrives à coudre pour toi et pas allumer ta caméra. Donc merci pour ce petit truc parce que ça me permet de structurer un peu plus le podcast, ce qui était un peu fouillis dans ma tête. J'aime quand on va pouvoir prendre des directions comme ça. Je sais pas si vous remarquez, souvent en début de podcast, je dis ah oui, c'est bien, on va faire les podcasts comme ça avec ces différents chapitres. Et prendre le temps de coudre. Et ça peut-être que tu l'as remarqué si tu avais des collègues qui cousaient ou quand tu es salarié, arriver à prendre le temps de coudre parce que tu dis on a un temps pour travailler et un temps pour le loisir. Bah t'as un temps de vie privée en fait. Dans la vie privée, je mets la couture. Je mets le loisir. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous, et c'est le cas en fait, ça pourrait être le cas dans les différentes étapes, chapitres du podcast dont je parlais, quand on coud et quand c'est dédié à notre... On ne travaille pas, mais même quand tu es salarié, tu te dis, punaise, j'ai encore des lessives à faire, ce serait bien si... il faut peut-être repeindre la chambre du petit. Enfin, t'as toujours des trucs dans ton ordre de priorité. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est là où moi ça va être limité, et c'est ce que je dis depuis le début. Quand j'avais une grosse cadence de couture et tout ça, et on m'a toujours dit mais Emma, je sais pas comment tu fais. Je n'ai pas d'enfant, je suis toute seule à gérer. Ma vie elle est facile. Tu vois ce que je veux dire? Non mais je trouve que c'est plus compliqué. Moi, je me vois pas vous donner des conseils sur votre journée. Moi, j'habite pas dans une maison, j'habite dans un tout petit appartement. Le ménage, je peux vous dire que c'est vite plié. Le linge, il y a que le mien à faire. Les courses, j'ai fait une fois par semaine. Tu vois, je veux dire, ma vie, elle est beaucoup plus simple que moi. J'ai connu ma mère avec 3 enfants à gérer, une baraque complète, les factures qui tombent et tout. Enfin, je trouve que pour se dégager du temps, c'est quand même plus compliqué. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent nous écouter, qui sont dans ton cas, qui peuvent se dire « Ouais, mais en fait, moi, je suis comme Emma, j'ai pas d'enfant, j'ai un petit appart, le ménage, il est vite plié, mais je n'arrive pas à trouver le temps de coudre parce que je vais mettre dans ma vie toujours des... Parce que je vais pouvoir me dire, punaise, à la place de coudre, j'irais bien faire du sport ou à la place de coudre où il faudrait quand même que je sais pas, je revisse cette armoire ou où j'irais bien voir mes parents ou je suis pas assez présente pour aller voir ma grand-mère. Enfin, tu vois, je pense qu'on peut tout faire, mais il faut se fixer des limites de temps, et après c'est vous, qu'est-ce qui est le plus important, tu vois, sur l'échelle de toutes les choses que vous aimeriez faire, à quelle mesure vous allez mettre la couture. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre en top priorité parce que ça équivaut à courir et ça vous vide la tête, ou est-ce que vous dites je divise tout en genre la couture c'est que 30 minutes. Tu peux coudre 30 minutes tous les jours, et je vous assure que votre projet, il avance. Mais vous pouvez faire ça, effectivement, si vous pouvez tout laisser en place. Si vous avez un atelier couture, je trouve que c'est plus simple de se dire, je couds 30 minutes tous les jours. Je sais qu'il y a des filles que je suis sur Instagram, avant d'aller au boulot, le matin, parce qu'il y a que le matin, elles vont faire 20 minutes de couture. Tous les jours, elles font 20 minutes de couture. Donc, il y a 20 minutes où elles vont commencer à décalquer un patron. Mais vu que tu peux le laisser en place, tu peux y revenir le lendemain, 20 minutes. Ce qui est compliqué, c'est quand t'as pas de pièce couture, que tu dois coudre dans le salon. Moi, c'est ce que j'avais dans l'appartement où je vivais avant. J'avais pas de pièce dédiée. Tu peux pas laisser en place. Et en fait, faut que tu ranges à chaque fois. Et là, effectivement, c'est chiant parce que quand tu déballes tout, tu te dis, quitte à tout déballer, il faut que je puisse au moins coudre plusieurs heures. Parce qu'après, il faudra que je range tout. Donc, c'est quand même plus chiant. Je trouve que chaque situation, il faut l'adapter au mieux. Ou alors se dire, il y a des choses, c'est pas grave. Si le ménage, il est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Moi, si mon linge, il est pas fait aujourd'hui, c'est pas grave. Mais c'est parce que, fondamentalement, je suis pas maniaque et je suis pas hyper ordonnée. Et du coup, il y a des trucs où... Mais ça va dépendre, effectivement, où tu mets ton curseur, en fait. C'est ça. Tu mets ton curseur. C'est te dire, est-ce que ça peut attendre une journée de plus que ce soit pas fait et je préfère prendre du temps pour moi. Après, voilà, il y a... Moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu ce truc, j'ai fait une robe de mariée à devoir tout déplier, sortir la machine, sortir le tissu, etc. J'ai cousu une robe de mariée comme ça. C'est effectivement très chiant. Mais
quand tu dis qu'en fait, prendre le temps de la couture, ça va dépendre. Et prendre le temps de la couture quand tu es salarié, quand t'as pas à t'inquiéter d'avoir un salaire qui tombe et que tu pourras c'est vraiment le plaisir, le loisir total. De loisir, c'est ça. C'est pas toujours facile de dire justement c'est du temps pour moi, c'est du temps et c'est pas facile de pouvoir se dire ok c'est du temps pour moi et ce temps-là c'est 4 heures là par semaine, je vais me les dédier, et je vais pas penser à essayer de tout cleaner autour de moi ou de faire plaisir à quelqu'un d'autre. Ah mais ça franchement Caro, c'est très personnel. Moi je sais que je ne fonctionne pas comme ça. Moi c'est jamais quelque chose qui est venu dans mon cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Moi jamais je me dis ça. Enfin, ça veut dire quoi? Moi quand j'étais salariée, que j'avais un jour off, ouais. Pour me dire ok je suis un jour off et aujourd'hui je vais penser à moi, je vais faire un truc pour moi, même si fondamentalement c'était pour moi, si j'allais voir ma grand-mère ou si j'allais aider une copine, je sais pas, à déménager ou ce genre de truc, mais il y avait toujours un truc qui faisait que il y avait quelque chose de plus important que débrancher et de dire ok je sors ma machine et je fais un projet pour moi. Ah ouais. Avant même de sortir le téléphone, de partager sur les réseaux sociaux, je te parle de ça bien avant. J'avais toujours quelque chose d'autre il fallait peut-être il fallait que je lise peut-être un petit peu parce qu'on allait organiser nos vacances, que je m'informe sur le lieu où on allait partir. Mais non mais tu vois une fois de plus c'est vraiment des histoires de personnalité et comment vous êtes construit dans votre cerveau, ça c'est un truc, comment dire, il y a pas de raisonnement, il y a pas de logique, c'est toi tu es constitué comme ça parce que tu es né comme ça et l'éducation que tu as eue aussi influe énormément. Moi, dans ma famille, on ne sait pas s'organiser. Je veux dire, ce qui m'est reproché à moi est reproché à mes 2 frères. On a le même défaut. C'est que moi, je vais en vacances. Je vois quand je suis en vacances ce que je fais. Hein. Je sais pas faire avant. Ça m'intéresse pas en plus. Alors là, je vais dire, mais Team à l'arrache, vraiment, me représente, pas sur tout, mais sur certaines choses où moi, j'ai une capacité à décrocher et à me dire, moi, je suis meilleure, je sais, par exemple, en improvisation qu'en anticipation sur pas mal de trucs. Moi, je suis bonne dans l'impro, dans le moment présent, je sais trouver des solutions, et bim bam boum, et machin, et en plus, je suis hyper souple, et je me dis, oui, bon, écoute, c'est pas grave, je suis pas chiante. Et j'ai une très bonne amie à moi qui est comme toi, qui a besoin d'anticiper beaucoup plus. Tu vois, moi, genre un resto, pour moi, ça se décide plus à la dernière minute. J'ai du mal à anticiper un resto sur plusieurs semaines à l'avance. Après, ça a beaucoup joué parce que j'ai commencé à sortir avec David qui, nous, on a un itinéraire avec à quelle heure on se lève, à quelle heure on prend la voiture, à quelle heure. Donc, ça a beaucoup joué. Alors moi, je suis très souple aussi, mais ça m'a permis. Voilà, j'allais pas le laisser. Le premier voyage, on est parti en Italie. J'allais pas le laisser tout organiser. Il fallait que, que je m'implique un petit peu. Ah oui, c'est dur. Coup, j'ai commencé. Ah, ça c'était un sport que moi, j'avoue que je ne suis pas très douée là-dedans. Quand on me demande de m'impliquer, je suis là, je dis, on a besoin de faire ça si longtemps à l'avance parce que moi, sur le chemin, en fait, moi, voilà, par exemple, on va dans un endroit, je me dis, mais j'ai le temps. Il y a l'avion, le temps de l'avion. Je peux faire ça. Hop, j'achète un petit guide et je le lis dans l'avion. Comme ça, je sais ce qu'on fait. On savait quel parking on s'y arrête. Enfin, en fait, David, il faut pas perdre de temps sur place. On a tellement peu de temps dans les vacances. Ah ouais, en fait, mais alors attends, mais ça c'est. On s'égare, tu vois. Ouais, mais ça, du coup, c'est pareil. Tu te débranches pas. Si pendant tes vacances tu cours tout le temps, c'est pas des vacances. Mais c'est pas que tu cours, c'est que tu découvres. Mais ça va tranquille, c'est les vacances. Hein. Tranquille. Mais donc, on parle de cet exemple de vacances, mais c'est le cas pour tout, en fait. Voilà, c'est le cas pour tout. C'est-à-dire que moi, du moment où j'ai un moment pour moi, tranquille. Et si tu disais, quand je faisais la robe de mariée, c'était pas de la couture loisir, Caro, c'était encore du boulot. Moi, je te parle de couture loisir. Ouais, Est-ce que t'as vraiment déjà eu de la couture loisir où tu coupes pour toi? Juste le plaisir d'avoir le vêtement terminé pour toi. Ça commence à m'arriver. Ça commence à m'arriver, mais j'ai grandi dans toute la couture. C'est pour l'école. Je cousais pour l'école. Je cousais pour. Alors j'y trouve un certain plaisir, mais même quand j'étais salariée, quand j'ai recommencé à coudre, c'était dans un but de me professionnaliser. Mais voilà, j'en ai toujours trouvé un certain plaisir. Mais je pense que dans le cas d'arriver à s'octroyer des moments couture quand on est salarié, etc., c'est quand même difficile parce que là, dans mon cas, en l'occurrence, j'avais pas d'enfant, mais
Il fallait, je sais pas, réparer la poubelle, penser à racheter, enfin, il y a toujours 10 000 trucs. Et ça, c'est un truc, je pense que je vais terminer par là. Il va falloir que je vous parle de Fabien Olicard. Rappelez-moi qu'à la fin, je vous parle de Fabien Olicard. Et ensuite, bah, effectivement, dans la suite, je suis de plus en plus devenue indépendante. Je travaillais toujours, j'avais mix à la fin, enfin, à cette période-là. Donc j'ai commencé à travailler comme indépendante et j'étais toujours salariée. Et donc mes temps libres, je les passais derrière ma machine à coudre, mais avec l'espoir de gagner un peu de sous pour contrebalancer les sous que j'avais moins comme salariée. Et à partir de là, c'était un plaisir, mais c'était un plaisir où je terminais en crise d'angoisse à chaque fois parce que je devais être prête pour faire des salons, des marchés. Je faisais des marchés. Oui, donc et il me fallait du stock. Je pense que c'est ça aussi, Caro, qui nous différencie et peut-être qui va te différencier de la majorité des personnes qui nous écoutent. C'est que nous qui avons commencé la couture, on l'a commencé direct en loisir. Donc moi, j'ai jamais eu la pression que toi, tu t'es mise tout de suite. Toi, t'as pas commencé la couture en loisir, t'as commencé la couture pour le travail. Et c'est une notion qui est complètement différente. Et donc, du coup, on aborde les choses de manière complètement différente. Moi, franchement, quand je t'écoute, toi, t'avais toujours un but derrière. Et le vrai truc de décrocher quand tu couds, c'est vraiment pour soi. C'est coudre quelque chose pour toi. Je suis d'accord, mais je pense que beaucoup d'entre nous ont ce truc de toujours de ne pas arriver à prendre le temps de coudre. D'avoir toujours, je pense que c'est dans les problématiques. Moi, quand je fais des sondages, genre que votre plus gros problème en couture, le truc qui revient le plus souvent, c'est arriver à avoir le temps de coudre. Donc, bien que nos objectifs soient différents, notre gestion du temps est un peu. Ouais, mais je veux dire, ça dépend parce que toi, t'avais peut-être tu me dis, t'avais un impératif de temps. Il fallait que tu finisses ça parce que t'avais une deadline. Quand tu couds pour le loisir, pour le plaisir, t'as pas de limite de temps. Donc c'est pas grave si vous mettez. T'as pas de limite de temps, mais t'as des saisons quand même. Oui, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, mais ça, je pense que le sentiment est le même sur les personnes qui arrivent pas à prendre le temps de la couture, qui se disent, oh, j'ai commencé un manteau, et puis, finalement, j'arrive à me remettre sur mon manteau, il commence à refaire chaud, c'est chiant, et puis, finalement, je recommencerai bien mon manteau de l'année passée, sauf que, il y a des nouveaux patrons qui sont sortis, enfin, on a tous mais quand on est dans le cas d'avoir du mal à prendre le temps de coudre, ce sentiment est commun de se dire, punaise, le temps passe vite et j'arrive pas à m'octroyer des moments, et que moi ce soit dans mon contexte professionnel ou que les filles ce soit dans leur contexte de vie de famille, ce sentiment de se dire punaise, ça passe trop vite, il y a toujours d'autres choses à faire, que je pense que le point central de tout ça, c'est de ne pas réussir à se mettre au centre de ses priorités et se dire la couture, au-delà d'arriver à faire un projet duquel je me sens fière, c'est de ne pas arriver à débrancher, vraiment à débrancher, que moi ce soit mon professionnel, que les filles ce soit que les personnes qui nous écoutent ce soit leur quotidien. C'est de ne pas arriver à débrancher pour se dire ok, je me mets au centre. C'est comme arriver à prendre un moment pour aller chez le coiffeur. J'ai besoin de ce moment où d'aller se faire un massage. Il y a peu de personnes qui se disent ok, je m'accorde le temps d'aller faire un massage parce que j'ai toujours, il y a d'autres choses à faire. Il faut aller conduire les enfants là, il faut s'occuper de la maison, il y a ma machine qui déborde, il faut repasser, enfin j'en sais rien, mais il y a toujours plein de choses et le curseur est difficile à placer sur je m'octroie du temps pour moi et oui, c'est juste pour moi. C'est comme prendre un bain, je respire, je prends du temps pour moi et je le mérite. Je peux pas vous aider là-dessus parce que moi je suis née égoïste. Donc culture égoïste. Mais moi je suis née comme ça, je pense que oui, moi je sais très bien jouer pour ma pomme. Donc moi je culpabilise. Il y a plein de fois où je couds et je culpabilise. Ah ouais, non, moi ça, je sais pas ce que ça veut dire. On a le même terme, hein. On a le même terme, culpabiliser. Je culpabilise pas d'aller chez le coiffeur, d'aller chez l'esthéticienne, de faire mes ongles, ma manicure tous les mois. Au contraire, c'est tellement agréable de prendre soin de soi. Je culpabilise quand j'allais faire mes ongles parce que je me disais, punaise, ces sous, je pourrais les mettre dans autre chose.
dans quelque chose pour mon avenir. Non, moi c'est pour mon bien-être psychologique. Si les gens ne veulent pas que je les massacre avec une tronçonneuse, je pense que pour le bien de l'humanité, c'est bien que j'ai des moments pour moi, pour souffler. Mais c'est important. Mais après, tu sais, ça c'est vraiment un carreau. Moi, je pense que c'est déjà un travail qu'il faut faire sur soi, de dédramatiser certaines choses et de dire qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui est important pour vous. Chose, hein. Après, est-ce que c'est si important que ça aussi d'avoir des moments pour soi? Chacun voit midi à sa porte. C'est peut-être pas si important. Ah non, si vous, ce qui vous rend heureux, c'est... Vous êtes arrivé à la fin de la première partie de ce podcast. N'oubliez pas de changer de chaîne pour écouter la suite de ce super podcast. Le lien est en description. À tout de suite.